Créer du contenu sur les réseaux sociaux peut paraître fastidieux et fatigant à la longue. Dans cette vidéo, je te présente deux solutions que j'ai mises en place afin d'automatiser la création de mes publications sur les réseaux sociaux. La création de l'idée jusqu'à la création du visuel impactant pour pouvoir captiver l'attention des internautes. Ce processus peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous essayez de bâtir une réputation ou bâtir un nom sur les réseaux sociaux. Alors, dans cette vidéo, je vous présente deux alternatives que j'ai utilisées qui me permettent d'automatiser la création de publications sur mes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, X et Threads. Dans un premier temps, je vais vous présenter la version payante que j'utilise qui me permet d'automatiser la publication sur ces différents réseaux sociaux et une deuxième version qui est une version gratuite plus accessible à monsieur et madame tout le monde, mais cela exige quand même un minimum de connaissances techniques. Alors, restez tout au long de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur comment automatiser la publication du contenu sur ces réseaux sociaux. C'est parti. Alors, bon retour dans cette vidéo. Comme je vous expliquais au début, on va commencer par la version payante en quelque sorte parce que cette version implique l'utilisation d'un tierce logiciel qui s'appelle Blotato qui vous permet de pouvoir justement poster votre contenu sur plusieurs réseaux sociaux de manière simultanée. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous limiter à Facebook. Si vous avez d'autres réseaux sociaux, d'autres comptes, cela peut être plus avantageux pour vous afin justement d'étendre votre présence en ligne. Alors, devant moi, j'ai ce qu'on appelle un flux N8N. Justement, ça peut paraître un petit peu niaisé et nébuleux au début. Ça contient dans le fond plusieurs nœuds qui quittent de la création, justement de la collecte de mon idée dans mon Google Sheets, parce que préalablement, toutes mes idées sont répertoriées dans ce qu'on appelle dans un Google Sheet qui est comme un fichier Excel en ligne dans lequel j'ai mis toutes mes idées de publication ligne par ligne. Donc chaque ligne dans ce fichier Excel représente une idée qui sera prise par mon logiciel d'automatisation afin de publier, dans un premier temps, la collecte de l'idée et la création du visuel. Donc, ce qui se passe, c'est que dans mon flux N8N qu'on va retrouver ici, comme je vous ai dit, ça peut paraître un peu intimidant au début. J'ai mon flux qui commence de manière manuelle. Donc, j'ai cette variable ici, au début de mon flux, qui représente le numéro de la ligne dans mon fichier Excel. À travers lequel ou à partir duquel mon automatisation va débuter. Alors, si par exemple j'avais déjà publié des lignes 1 à 27 auparavant manuellement, je voudrais logiquement que mon automatisation commence par la ligne 28. Dans votre cas, je pense que ce sera la ligne 1 parce que ça sera tout nouveau pour vous. Moi, dans mon cas, j'avais déjà commencé à publier de la ligne 1 à 27 manuellement avant de découvrir ce flux. Ou vous pouvez aussi supprimer les lignes 1 à 27 et la ligne 28 deviendra votre ligne 1. Donc vous aurez juste à mettre 1 ici. Donc la prochaine étape, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? C'est parce que N8N, à l'époque où j'ai conçu ce flux, au moment où j'ai conçu ce flux d'automatisation, N8N ne possédait pas de fonctionnalité intégrée pour la programmation des actions comparativement à Make qui lui possède directement à partir de la plateforme la possibilité de pouvoir faire rouler une action à des heures spécifiques ou à des périodes spécifiques de la journée. Ce n'est pas le cas pour N8N, donc j'ai dû venir en place avec ce système qui me permet de pouvoir mettre une action d'attente que vous voyez ici. L'action d'attente est de 6 heures. Donc, à chaque fois qu'il y a une publication qui se fait sur mes différents réseaux sociaux, on va le voir, il y a cette loupe de 6 heures qui sépare chaque publication. Donc, à chaque 6 heures,
il y a l'automatisation qui va aller chercher la prochaine ligne dans mon fichier Excel afin de pouvoir publier du nouveau contenu. Donc, ici, c'est une action, c'est une autre variable que j'ai mis qui va venir servir de variable de cumulation, variable cumulative, afin que je puisse passer de ligne en ligne. Donc, si au début, ici, ma ligne était 28, donc prochainement, ma ligne sera 27, après, ma ligne sera 29, autant pour moi, après que une publication a été faite sur mes différentes pages. Donc, comment ça se fait? Il y a ce nœud ici que vous allez voir, qui est ce nœud qui permet d'incrémenter ou qui permet d'additionner la valeur de la ligne par une. Donc, si au début, ma ligne la valeur de ma ligne est de 1, j'aimerais qu'après 6 heures, l'algorithme ou l'automatisation s'en va chercher la ligne 2, ainsi de suite. Donc, cette variable est essentielle à ce que le même contenu ne soit pas publié de manière redondante sur votre page ou sur vos réseaux sociaux. Donc, une fois que c'est fait, dans N8N, on a ce qu'on appelle, dans N8N, vous avez le nœud, vous avez les fonctionnalités de Google Sheets, comme je l'ai dit, moi je l'ai mis sur mes idées dans un Google Sheet qui est comme un Excel créé par Google. Donc, j'ai la possibilité d'aller chercher mon Google Sheet à partir de cette variable, à partir de ce nœud Google Sheet qui me permet d'aller chercher mon fichier Excel. Ok, donc pour connecter votre compte Google Sheets quand vous avez l'instance N8N, vous avez juste à cliquer sur le petit crayon ici. Moi, mon compte est déjà connecté, mais sinon, j'aurais pu venir créer un nouveau compte ici. Puis, cela va vous demander certains détails techniques. Donc, je vais juste revenir sur le mien. Certains détails techniques par rapport à votre compte Google. Et il va falloir quand même il va falloir avoir un minimum de connaissances techniques pour aller chercher ces différents détails. Donc, je vais vous laisser un petit lien en commentaire qui vous explique comment connecter votre compte Google à l'instance N8N afin que les deux puissent communiquer ensemble. Par la suite, quand les deux seront connectés, vous allez pouvoir aller chercher de manière spécifique la feuille Excel qui contient toutes vos données ou toutes vos idées et énumérer dans quelle feuille de calcul ces idées se trouvent. Prochainement, on va tomber sur le nœud filtre qui me permet d'aller prendre spécifiquement la rangée qui est concernée. Parce que le nœud Google Sheets, ce que ça fait dans le fond, on va juste aller voir. Je vais juste aller prendre un exemple qui a déjà roulé. Ok, on l'a ici. Le nœud Google Sheets, dans le fond, ce qu'il fait, il vous retourne toutes les lignes de votre fichier Google. Mais nous, dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est la ligne qui est impactée pour l'heure en question ou pour la publication en question. Donc, si par exemple, j'aimerais que ce soit la ligne 2 ou c'est la ligne 2, autour de la ligne 2 de se faire publier, je ne veux pas que toutes mes lignes soient publiées en même temps sur mes différents réseaux sociaux. Donc, le nœud filtre, ici, ce qu'il vient faire, c'est qu'il permet d'isoler le numéro de ligne qui est impacté. Donc ici, je suis rendu à la ligne 35 par exemple. Donc, filtre, ce qu'il va faire, c'est que ça va juste aller me chercher la ligne 35. C'est très important cette étape. Prochainement, j'ai un nœud qui s'appelle limite. Donc limite, ce que ça fait, c'est que vous allez voir ici que filtre, ça me retourne 3 lignes. Ce qui peut être problématique parce que ce que ça va faire par la suite, c'est un bug que j'ai remarqué, c'est que ça va me générer 3 publications pour l'idée de la ligne 35, ce que je ne veux pas nécessairement. Donc filtre ici ou limite, ce que ça permet de faire, ça permet de retenir juste un élément qui sort du nœud filtre. Donc au final, j'aurai juste une ligne et j'aurai juste une publication qui va aller
sur les réseaux sociaux. Donc, on va poursuivre avec cette idée. Donc, après le nœud limite, j'ai un prochain nœud qui est validation IA, qui est ce nœud-là qui me permet de pouvoir créer, justement le visuel ou l'affiche de ma publication Facebook. Donc, des publications texte sur les réseaux sociaux, ça peut avoir... les gens aujourd'hui n'ont pas nécessairement la patience de lire. Donc, il faut un élément captivateur qui va permettre, qui va faire en sorte que les gens se haltent à votre publication pour la lire ou pour interagir. Donc, il faudrait créer un visuel. Et comment est-ce que vous faites pour créer un visuel de manière automatique sans nécessairement devoir aller sur Canva, tout ça? Donc, j'ai mis en place un système justement qui est attaché à la publication qui permet justement de créer ces visuels de manière automatique. Donc, ce nœud que vous avez ici, ça permet de concevoir ou de raffiner une idée de création de visuel à partir de ma publication, à partir de mon texte. Donc, ici, pour configurer mon nœud, généralement, dans le nœud de ChatGPT ou le nœud de OpenAI, j'utilise les deux mots, mais pour ceux qui ne le savent pas, on a ce qu'on appelle un system prompt. Un system prompt, comme vous l'avez ici, c'est le message que c'est le rôle que vous allez donner au système. C'est quoi son rôle? Est-ce que tu es un créateur de logo? Est-ce que tu es un créateur de business plan? Est-ce que tu es un créateur de texte littéraire? Donc, mon message ou le rôle que j'aimerais donner à mon instance de ChatGPT, c'est que j'aimerais qu'il soit un créateur de visuel professionnel. Donc, à partir de ça, il va prendre le texte de ma publication, il va l'envoyer au prochain nœud qui est le générateur d'images de ChatGPT. Donc, ce générateur d'images va prendre le résultat ou le raffinement de mon nœud de créateur de visuel, puis va envoyer une commande de création de visuel. Donc, si on revient ici en arrière, la publication parle sur, je vais juste revenir en contexte, sur Elon Musk qui parle du iPhone et qui met en avant les avantages du iPhone et que le règne de l'iPhone sera un peu plus long que ce que les gens ne pensent. Donc, qu'est-ce que ça donnait comme visuel? Voilà. Vous voyez que ça me donne un visuel quand même assez concret, quand même assez pratique, quand même assez contextuel. Et cela va venir comme ajouter plus de poids à ma publication Facebook. Donc, la prochaine étape serait de télécharger ce visuel dans mon Google Drive. Vous allez voir ici, j'ai séparé. Donc, la première chose que je fais, c'est que je télécharge le visuel dans mon Google Drive. Ensuite, je le téléverse, autant pour moi, je le téléverse dans mon Google Drive. Ensuite, je le télécharge. Certaines personnes vont trouver ça, peut-être ceux qui sont plus expérimentés vont trouver peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'étapes entre les deux. Mais la raison en est que au niveau de la publication LinkedIn est séparée des autres réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. Pourquoi? Parce que Blotato, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, c'est un logiciel qui vous permet, ou c'est une plateforme qui vous permet de connecter vos différents réseaux sociaux et de faire des publications multicanales ou multicanaux à travers une seule instance. Donc, vous créez un contenu sur Blotato et vous cliquez sur un bouton, ça part se publier sur vos différents réseaux sociaux sans que vous n'ayez à aller individuellement sur les différents réseaux sociaux pour faire ces différentes publications. Donc, ce qui m'amène au nœud LinkedIn. Pourquoi LinkedIn a été séparé? C'est parce que dans Blotato, LinkedIn a une certaine spécification en termes d'image. Du coup, quand mon image sortait de mon créateur de visuel, Blotato n'arrivait pas à apprécier les dimensions et ça plantait tout le temps avec Blotato. Pourtant, quand je passe directement par le nœud LinkedIn qui est intégré directement dans N8N, ce même visuel sera publié. Donc,
ce qui m'a amené à dissocier la publication de LinkedIn de Blotato. Donc, ici, c'est ce visuel que je télécharge, ce visuel qui vient d'être créé, je le téléverse dans mon répertoire Google Drive, dans un répertoire spécifique, et cela me permet d'avoir un identifiant unique pour ce visuel-là, ce qui fait en sorte que c'est impossible que même si j'ai 100 visuels dans un même répertoire, mon automatisation va aller chercher exactement le visuel pour la ligne 35 qui vient d'être générée, à cause de l'identifiant unique qui a été créé par Google Drive ou par l'API de Google Drive. Donc, le nœud de téléchargement, pourquoi est-ce que je l'ai mis? C'est parce que le nœud LinkedIn qui est juste après a besoin que le fichier qui a été téléchargé, le fichier qui va être utilisé pour la publication LinkedIn soit proche du nœud LinkedIn, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, si par exemple, j'avais voulu créer un post sur mon nœud LinkedIn avec le contenu qui vient de la conversion de mon fichier image, ça aurait donné une erreur parce que ça n'aurait pas pu trouver mon fichier. C'est pour ça que j'ai rapproché, j'ai recréé un autre nœud de téléchargement fichier juste à côté du nœud LinkedIn pour que LinkedIn puisse voir le visuel en question et puisse faire la publication sur LinkedIn. Donc, c'est ce qui est ça. Donc, la prochaine étape après LinkedIn, c'est de partager le fichier ou le visuel qui vient d'être créé afin que Blotato puisse le voir. Donc, il faudrait avoir à l'esprit que les fichiers que vous avez dans votre Google Drive sont privés, sont propriétaires à vous et ne peuvent pas être accédés par un tierce partie. Pour que ces fichiers soient accédés par un tierce partie comme Blotato, il faudrait créer un partage. De la même façon que vous partagez un fichier à un ami, une photo à partir de votre Google Drive et que vous donnez la permission de lecture et écriture, c'est la même chose que j'essaye de faire ici. Donc, je partage le fichier et je donne les permissions nécessaires à Blotato pour que Blotato puisse être en mesure de justement utiliser ce contenu pour le téléverser sur sa plateforme. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, ce nœud Upload Image sur Blotato, ça permet de téléverser le visuel sur l'instance de Blotato à travers ce qu'on appelle un endpoint. Donc ça, c'est pour ceux qui sont tout nouveaux API, je ferai une autre vidéo pour expliquer un petit peu comment les API fonctionnent. Donc, grosso modo, pour résumer, un API ou les API, c'est une façon de connecter deux systèmes hétérogènes ensemble. Donc, par exemple, j'ai une plateforme de banque qui veut communiquer avec un système de comptabilité. Par exemple, vous utilisez QuickBooks. QuickBooks va se connecter à Desjardins. Il faudrait que ces deux systèmes aient un même langage de communication. Et c'est là que les API viennent en jeu. Okay? Donc, un API permet à deux systèmes d'échanger des informations de manière fluide, même s'ils n'ont pas été nécessairement conçus avec le même langage de programmation. Donc, dans ce cas, j'utilise une méthode API populaire qui s'appelle le POST, qui permet de téléverser une information d'un système à un autre. C'est comme une écriture d'information. Donc, dans ce cas, on téléverse notre média, notre fichier de création de visuels sur Blotato afin que Blotato puisse l'utiliser pour publier sur nos différents canaux. Je pense que je vais revenir comme ça. Donc, la prochaine étape après le téléversement, c'est justement la création, justement. C'est là que tu t'en vas choisir les différents réseaux sociaux ou les différents réseaux sociaux sur lesquels tu voudrais publier. Tout dépendamment du nombre de réseaux sociaux que vous avez connectés sur votre compte Blotato, je vais juste aller faire un petit... on va juste aller faire un tour sur Blotato pour essayer de voir comment ça fonctionne, pour que vous ayez une idée. Parce que sur Blotato, vous pouvez connecter jusqu'à 10 ou plus réseaux sociaux. Mais c'est vous, dans un week-end, qui faisiez le choix ou qui faites le choix du réseau social que vous souhaitez utiliser. Alors, c'est à ça que ressemble Blotato.
Donc, vous pouvez directement le faire à partir de Blotto. Vous pouvez créer un post et le publier sur différents réseaux sociaux directement à partir de Blotto. Ou vous avez votre tableau de bord d'API qui vous permet de... non, vous avez, c'est ça, vous avez une section qui vous permet de connecter vos différents comptes. Vous pouvez connecter un compte Twitter, vous pouvez connecter un compte LinkedIn, etc. Ce qui vous permet d'avoir une plus grande latitude, un plus grand contrôle sur la publication de votre contenu sur les réseaux sociaux. Alors, revenons sur LinkedIn. Donc, ici sur LinkedIn, j'ai choisi publication sur Twitter et publication sur Facebook. Donc, à partir d'un seul texte ou d'une idée, je peux publier sur 3 réseaux sociaux. Dans un premier temps, je peux créer mon visuel et je peux publier sur 3 réseaux sociaux en même temps. OK? Et ce qui se passe juste après, c'est que j'utilise un nœud merge qui me permet de faire en sorte que ces différentes actions soient exécutées en parallèle. Parce que ce qui se passe si vous ne mettez pas un nœud merge ici, c'est que Twitter va s'exécuter et Facebook non. Donc je mets un merge pour que qui vient obliger les deux nœuds Twitter et Facebook à s'exécuter impérativement avant de passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape ici, c'est le nœud wait qui impose ou qui met un délai d'attente de 6 heures de temps avant la prochaine exécution. Donc j'ai mis comme une sorte de loop ici que vous allez voir tout en rouge qui vient ici et qui passe par la variable d'incrémentation. Donc cette variable d'incrémentation me permet de venir augmenter de 1 la valeur de ma ligne. Donc si on vient ici, on va se rendre compte que la valeur était de 35 et après ça, elle va être de 36. Donc à la prochaine, donc si on vient ici, est-ce que ça me donne? C'est ça. Donc à la prochaine exécution, la valeur de ma ligne sera de 36. Ok? Donc on va juste attendre la prochaine exécution parce que c'est toujours en train d'attendre. Et à la prochaine exécution, ma ligne sera à 36 et ça va continuer le cycle ainsi de suite. Aussi longtemps qu'il existe de nouvelles lignes dans mon fichier Excel. Donc mon rôle en partie, ça serait d'alimenter mon fichier Excel avec de nouvelles idées, avec des astuces qui vont être utilisées par mon système d'automatisation afin de créer du contenu ou de poster du contenu de qualité sur mes réseaux sociaux. Alors, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment j'arrive à alimenter mon fichier d'idées à travers l'intelligence artificielle. C'est pas vrai que j'écris toutes ces idées de manière manuellement, c'est pas vrai. Donc il y a un autre système que j'ai mis en place pour pouvoir alimenter mon fichier Excel avec des idées, avec des astuces, avec des articles de presse et ainsi de suite. Donc si c'est le cas pour vous, vous êtes dans cette situation où vous souhaitez justement automatiser vos réseaux sociaux à travers l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire ou me contacter à travers mon adresse courriel contact@commercialsolutionstechcrn.com et ça me fera un plaisir de vous guider dans la mise en place d'un système similaire pour votre entreprise. Donc, on va aller voir la deuxième façon d'automatiser le contenu sur les réseaux sociaux qui paraît moins compliqué que ce que je viens de vous montrer là. C'est un peu plus intuitif. Donc, on va aller sur la plateforme Make.com. Donc, Make.com, c'est une autre plateforme d'automatisation comme N8N. Elle vous permet également d'arriver au même résultat, mais à la seule différence que je préfère Make pour ceux qui sont plus débutants, ok? Parce que l'interface est plus conviviale. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des experts. C'est sûr qu'un minimum de compétences techniques est nécessaire pour comprendre comment tous ces trucs fonctionnent. Et aussi connecter les différents systèmes dans N8N et dans Make est beaucoup plus facile. Connecter votre compte Google Sheet, votre compte Google Drive sera beaucoup plus facile dans Make que dans N8N. Donc,
Make, généralement, je le conseille aux débutants, aux néophytes, tous ceux qui viennent débuter, parce que c'est beaucoup plus convivial selon moi. Ok, donc Make vous permet d'avoir un compte gratuit. Donc, vous pouvez avoir un compte gratuit qui vous permet de rouler un certain nombre d'automatisations par mois ou par année. Ok, moi j'ai un compte payant, donc je vais me connecter à mon compte payant et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, nous voici dans mon flux Make. Je confonds les deux, désolé. Moi aussi dans mon flux Make que j'utilisais avant justement pour publier le contenu sur Facebook et LinkedIn. En date d'aujourd'hui, je passe principalement par N8N. Pourquoi? Parce que avec Make, j'ai trouvé certaines limitations par rapport à la publication sur LinkedIn. Je sais qu'à la base, pour publier sur LinkedIn, vous êtes limité à maximum 3000 mots sur la publication. Mais quand je passais à travers Make coupait mon texte, pas nécessairement à la limite des 3000 mots, mais ça me mettait les 200 premiers caractères, puis ça s'arrêtait là. Je trouvais ça un petit peu limitant pour moi, donc je suis passé par N qui met complètement l'exécution en erreur au lieu de mettre une publication qui est à moitié finie. Donc, c'est ça. Donc ici, vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus convivial, beaucoup plus facile et beaucoup plus simple que N8N. Donc, la première chose que vous allez voir ici dans N8N généralement, c'est déjà ici en bas, vous avez la possibilité d'exécuter ou de programmer une certaine intervalle ou mettre une certaine heure spécifique à laquelle vous voulez rouler votre flux. Ok, donc moi au début j'avais mis à chaque 8 heures pour que à chaque 8 heures mon module d'automatisation, mon flux d'automatisation, ça va chercher une nouvelle ligne dans mon fichier Excel afin de publier sur mes différents réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que... Parce que sur N8N, on a vu que l'incrémentation se faisait à travers une variable. Une variable qui était un petit peu, je veux dire, compliquée pour quelqu'un qui n'a pas assez de compétences en programmation. Okay? Mais ici, dans N8N, on a une utilitaire, dans Make, autant pour moi, un utilitaire qui s'appelle Increment Function. Increment, qui est un utilitaire qui comporte déjà la fonction d'incrémentation intégrée. Donc, ce que ça fait, c'est que quand vous le placez au début de votre flux, il commence avec la valeur de 1. Donc, quand votre flux démarre, c'est comme un compteur, ok? 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, la première fois que vous allez rouler votre automatisation, ça va commencer avec une valeur de 1. Ensuite, dans mon Google Sheet, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher ma première ligne dans mon Google Sheet. Dans mon Google Sheet, mes idées sont dans la colonne A. Ok? Et j'aimerais aller chercher toutes mes idées ligne par ligne qui sont présentes dans ma colonne A. Ok? Donc, c'est ça que je fais ici exactement. Donc, première chose, je dois connecter mon compte Google Sheet. Ok? Comme je vous ai dit, c'est plus convivial ici. Vous allez faire un add. Ok? Ça va vous demander de vous connecter à votre compte Google. Et vous allez juste faire ça, puis ça sera correct. Par contre, avec Google Drive, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller faire certains ajustements dans votre compte Google Cloud pour que ça fonctionne correctement. Mais ici, on a juste besoin de Google Sheet. Donc, quand vous allez aller sur Google Sheet, ça va vous permettre de chercher votre fichier Excel ou justement de le rentrer manuellement. Donc, moi, je fais Search by Path, je choisis mon drive, puis je m'en vais chercher mon fichier Excel qui contient mes idées. Et je me limite à la feuille 1 qui est la première feuille de calcul Excel. Et ici, il faut bien se rassurer que la valeur de l'incrémentation soit collée au A. Donc, vous voyez ici un petit espace entre le A
et la valeur de l'incrémentation, ce qui ne devrait pas être ça. Sinon, ça va vous donner une erreur parce que ça va aller chercher la cellule A espace 1. Pourtant, nous, dans Google Sheet, c'est A1. Les deux sont collés. Donc, ici, ce que ça fait, il faut vraiment se rassurer que les deux sont collés d'abord, puis c'est ça. Donc, le rôle de ça, c'est d'aller, le rôle de ce nœud, c'est d'aller chercher justement votre contenu dans la ligne, dans votre ligne Google Sheet. Donc, après ça, on a un nœud, comme dans N8N, on a un premier nœud, OpenAI ou ChatGPT, qui permet de créer du contenu, qui permet de créer, de formuler une demande de création de visuel. Donc, c'est ça que ça fait. Ça, c'est mon nœud de formulation de création de visuel qui permet d'utiliser le contenu qui vient de mon Google Sheet pour créer une commande de création de visuel au prochain nœud ChatGPT. Donc, ça marche de la même façon que N8N. Donc ici, quand je pars chercher mon nœud OpenAI, il y a ce qu'on appelle un system prompt qui est la commande vous êtes en train de donner un but. Vous êtes en train de donner le rôle. Vous définissez un rôle que va prendre votre instance ChatGPT. C'est quoi son but dans la vie? C'est quoi son rôle? Ça, c'est défini par le message system message. Ok? Donc, avec ça, je viens copier-coller le message qui va permettre à ce nœud OpenAI de pouvoir créer une instruction de création de visuel. Ok, puis ça le prend à partir de la valeur qui vient du fichier ou de mon Google Sheet. Donc une fois que c'est fait, j'ai un deuxième nœud. Juste après ça, j'ai un nœud juste après ça qui est mon nœud de création d'image. Tout comme dans N8N, les instructions sont pareilles. Donc ça prend le résultat du nœud de génération d'instructions pour le visuel pour le mettre dans le nœud de création d'image. Et c'est comme ça que ça part vers Facebook pour la publication avec le message qui sort de mon fichier Excel. Même chose pour LinkedIn. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique de comment ça se fait et tout. Pour le moment, on va se limiter juste à présenter la solution d'automatisation parce que ça va rendre la vidéo vraiment longue. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais aller plus étape par étape pour voir comment je vais passer par le B.A.B.A. pour vous montrer comment, c'est quoi un nœud, c'est quoi les différents modules, comment connecter un module Google Sheet, comment connecter tel module dans N8N, dans Make. Mais le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que c'était possible en fait de pouvoir automatiser du contenu sur les réseaux sociaux à travers Make ou N8N et Blotato que j'utilise dans le cas d'N8N, mais pas dans Make parce que Make justement possède déjà certains de ces réseaux sociaux directement intégrés. Par contre, N8N, c'est un peu plus délicat de jouer avec les réseaux sociaux sur N8N. Et ce qui m'a poussé à passer par Blotato. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais vous pensez que cette vidéo peut être utile pour quelqu'un d'autre dans votre entourage, n'hésitez pas à partager, de s'abonner et de me laisser un like. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.